Ce matin, nous parlerons de quelque chose. Mon thème de ce matin, c'est les paradoxes du plan de Dieu. Les paradoxes du plan de Dieu. Vous savez, dans la logique humaine, certaines réalités semblent évidentes. La force domine la faiblesse. La richesse est au-dessus de tous les avantages des hommes. Et la sagesse vient avec la puissance. Pourtant, lorsque nous lisons les Écritures, nous découvrons, bien aimés, que le plan de Dieu fonctionne souvent à l'opposé de la logique, qui ne se fait pas comme les hommes l'attendent, ni selon les plans, les réflexions des hommes. La Bible révèle plusieurs paradoxes dont nous partagerons ce matin, si Dieu le veut. Plusieurs paradoxes spirituels qui montrent que Dieu agit d'une manière qui dépasse la compréhension naturelle. Alors, ce que tu dois savoir, c'est que la parole déclare dans Ésaïe chapitre 55, dans le verset 8 au verset 9. Nous allons ouvrir rapidement notre Bible. Ésaïe 55. Alléluia. Livre d'Ésaïe 55. Verset 8 au verset 9, je lis au nom du Seigneur. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Une expression de la parole aussi claire qui nous montre que les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres, que les plans de Dieu ne sont pas les nôtres. Dieu pense d'une manière différente et nous aussi. C'est même ça la beauté de la création. Le principe du libre arbitrage. L'homme fait et l'homme pense et l'homme réagit selon ce qu'il a reçu. De toute liberté, l'homme choisit ce qu'il veut. Mais le plan de Dieu existe et le plan de Dieu est opposé diamétralement à celui de l'homme. Les paradoxes du plan de Dieu ne sont pas des contradictions, mais des vérités spirituelles profondes qui révèlent la sagesse divine. Une sagesse que nous avons besoin d'admirer, une sagesse que nous aurions besoin de pouvoir nous ancrer davantage. Alors, la première des choses que nous parlerons ce matin, c'est la faiblesse qui devient la force. L'un des paradoxes du plan de Dieu. Vous savez, la logique humaine dit que la force produit la victoire. Mais Dieu révèle que la faiblesse peut devenir un canal de puissance divine. Aujourd'hui, dans ce monde, si vous dites à quelqu'un que le faible peut dominer le fort, ou que le faible peut devenir fort, la personne te dira non, car le faible est faible et le faible est destiné à être oppressé. Mais la Bible nous enseigne que Dieu peut te permettre de puiser une forte puissance dans ta faiblesse. Une forte puissance dans ta faiblesse. Dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9, la Bible dit, c'est Paul qui parle, dit « Ma grâce te suffit ». Et l'Éternel lui dit « Car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse ». Pendant que les hommes pensent que c'est ta force qui impacte le monde, mais Dieu dit à Paul « Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse ». Et pourtant, c'est quand tu es faible que tu penses que tu n'as plus de ressources, que tu ne peux pas t'en sortir. C'est même quand tu es faible qu'il te dit que Dieu ne peut pas t'exaucer parce que tu n'arrives pas à prier, parce que tu n'arrives pas à gérer ton corps, parce que tu ne fais que tomber dans le péché, parce que tu ne fais que faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, parce que même tu es sorti dans le plan de Dieu. Alors tu te dis, Seigneur, comment vais-je revenir? Je n'ai ni force, ni voix pour revenir vers toi. Je n'arrive pas, je ne sais pas comment m'en sortir. C'est même dans le moment où tu penses que Dieu est en train de t'abandonner. C'est même dans le moment où tu penses que tu n'auras plus la force de continuer. C'est dans ces moments-là même que va se révéler la puissance de Dieu. Qui va se révéler la puissance. J'ai envie de dire à quelqu'un, note-le. La puissance de Dieu se manifeste dans tes faiblesses. Plus tu es faible, et que malgré tes faiblesses, ton regard est sur l'Éternel. Puisse l'Éternel viendra te délivrer dans tes faiblesses. Il viendra donc te secourir dans ces moments où tu n'as plus aucune
forme de soutien ou d'issue. Souvent, on se retrouve dans une forme d'impasse. On ne sait à quel sens se vouer. On ne sait même pas comment on va s'en sortir. On s'est engouffré dans du mensonge, dans plein de choses, dans des chemins, dans des dettes colossaux, dans des engagements qu'on n'arrive même plus à honorer. Et on se dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? On est acculé par nos bailleurs, embêté par la banque, dans des pressions où on n'arrive pas à se mirer, à se dire comment est-ce qu'on va s'en sortir. Mais bien aimé, la Bible dit, même à l'instant même, que Dieu accomplira sa puissance, et sa puissance s'accomplira dans vos faiblesses, dans les moments où vous êtes le plus vulnérable, dans les moments où tout le monde vous indexe et vous dit, il n'y aura plus d'issue. Le paradoxe de Dieu s'impose là. Pendant que les gens attendent que tu sois fort pour t'acclamer, Dieu attend dans ta faiblesse pour accomplir sa puissance. Pourquoi, bien-aimé? Tout simplement parce que dans la faiblesse se révèle ta vraie nature. Vous ne pouvez pas demander à celui qui est en phase de la mort de faire semblant. Vous ne pouvez pas demander à celui qui est dans les derniers centimes de ses revenus de faire semblant. Vous ne pouvez pas demander à celui qui passe une précarité difficile, une humiliation intense de faire semblant. Dans vos faiblesses, vous êtes dans l'état de vérité, dans un état où vous vous en foutez maintenant de l'opinion des hommes. Vous vous en foutez de plaire aux gens. Vous êtes vrai comme nature. Ça veut dire que vous revêtez l'apparence du vrai adorateur. Cette apparence que Dieu attend et attend avec un ardent désir. Souvenez-vous, Jean chapitre 4, verset 23. L'heure vient et il est déjà venu, dont les vrais adorateurs adorant le Père en vérité et en esprit. Ça ne s'arrête pas là. On dit, et ce sont ceux-là dont le Père recherche. Ça veut dire que Dieu recherche tout le temps, même dans tes combats, cette nature vraie. Mais malheureusement, cette nature vraie n'apparaît jamais quand tu es en forme. Il n'apparaît jamais quand tu as de la suffisance. Tu te bats à ne pas montrer ta faiblesse. Deux fois même, tu pries avec Dieu ou tu pries à Dieu, mais tu ne sais pas lui montrer tes faiblesses. Tu fais comme si tout va bien. Deux fois, j'écoute la prière de certaines sœurs qui me font rire. Ils essayent d'apaiser Dieu. Seigneur, ne t'inquiète pas, ça va. Seigneur, j'ai confiance, tu es avec moi, tu me soutiens. Mon Dieu, tu veux apaiser Dieu pendant que c'est toi qui es dans les problèmes, pendant que c'est toi qui es dans la sauce, pendant que rien ne va. On appelle ça la prière de l'hypocrisie. Et Dieu observe ce genre de prière. Il n'agit pas. Il attend que la faiblesse arrive, que les difficultés te brisent suffisamment pour que tu dises, où irai-je, Seigneur? Je n'ai personne. Seigneur, j'en peux plus, je n'ai plus de force. C'est quand tu révèles ta vraie nature, quand tu montres ta vraie face, quand tu démontres ce que tu es naturellement, que l'Éternel se révèle à toi, que l'Éternel vient et emmène sa puissance en toi. Et cette puissance se manifeste légitimement dans ton combat. Voilà pourquoi, bien aimé, l'état de faiblesse attire toujours Dieu d'agir. Car l'état de faiblesse montre la vérité sur nous. Quand nous sommes faibles, nous adorons en vérité et en esprit. On adore en acceptant que nous sommes pécheurs. On adore en acceptant qu'on a fait du mal à Dieu. On adore en acceptant qu'on s'était détourné du droit chemin. Mais quand on n'est pas faible, on fait la prière du pharisien. On se sent tellement fort. Oh Seigneur, je te rends grâce parce que tu me bénis. Seigneur, oh merci Seigneur, malgré les épreuves, je suis en bonne santé. C'est-à-dire, tu n'es pas sincère. Parce qu'après la prière, tu es face à tes vrais combats. Et tu es déçu. Parce que tu vois tes combats te dominer tous les jours. Tout simplement parce que tu ne veux pas montrer à Dieu tes faiblesses. Mais quand la faiblesse elle-même s'impose, tu deviens une vraie adoration. Là où l'adoration se passe en vérité et en esprit, Dieu se manifeste. Et j'ai envie de dire, là la puissance se manifeste aussi dans ta vie. Amen.
C'est très important. Dans les exemples dans la Bible, nous avons par exemple Moïse. Moïse était lent à parler, mais Dieu a choisi pour parler à Pharaon. David était jeune berger, mais il a vaincu Goliath. Il n'était pas en position de vaincre Goliath, il était trop petit, mais Dieu lui a donné sa force. Gédéon a remporté la victoire avec seulement 300 hommes, lorsqu'il a combattu les Mandanites et les Amalécites, qui étaient près de 10 000 personnes. Les vérités spirituelles. Dieu permet parfois la faiblesse afin que sa gloire soit visible et non celle de l'homme. C'est dans la faiblesse que tu te rends compte que si je suis sorti de là, ce n'est pas par ma force, ce n'est même pas par mon intelligence, mais c'est par l'Éternel. Vous savez, l'homme, l'être humain est orgueilleux. Si Dieu ne fait pas souvent certaines choses, vous aurez l'autocuidance de penser que c'est votre sagesse qui vous a sorti de votre situation. Moi, j'ai compris une chose dans la vie, rien de ce qui ne m'arrive n'est anodin. C'est-à-dire que c'est le résultat d'un hasard. C'est Dieu qui fait tout dans ma vie. C'est Dieu qui fait toute grâce. Ce n'est pas parce que vous saviez parler que vous êtes dans ce travail. Vous n'êtes même pas la plus intelligente pour mériter ce poste. Vous n'êtes même pas la plus meilleure pour avoir été mariée. Vous êtes mariée pas parce que vous êtes la plus belle, pas parce que vous êtes la meilleure des femmes qui savent gérer un foyer. J'ai envie de te dire, bien-aimé, tout est grâce. Il y a des gens 100 fois meilleurs que vous. 100 fois, je le dis bien, mais qui n'ont pas votre grâce. Quand vous comprendrez que toute chose, c'est Dieu qui le fait, alors Dieu n'aura plus besoin de permettre qu'il y ait de la faiblesse dans votre vie pour manifester sa puissance. Parce qu'il sait que vous comprendrez que tout ce qui vous arrive, c'est Dieu qui l'accomplit. La deuxième des choses que vous devez savoir, c'est la mort qui produit la vie. Un autre paradoxe dans le plan de Dieu. La mort qui produit la vie. Je vais m'expliquer. Dans le royaume de Dieu, mourir peut être une condition pour vivre pleinement. Attention, je ne dis pas à quelqu'un d'ôter sa vie. Mais Jean chapitre 12, verset 24 dit ceci. Il dit, si le grain du blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Vous savez, quand on prend une semence et qu'on le met sur la terre, quand on le met sur la terre, c'est pour que la semence meure. Il faut que la semence meure, c'est-à-dire l'engrais ou la graine puisse mourir pour que de la putritude ou du pourri de cette graine jaillisse enfin le fruit, l'arbre que recèle cette graine. Donc le procédé de la graine qui vous donne un arbre, par exemple un onguier, par exemple un citronnier, par exemple un papayer, bien aimé, c'est d'abord l'engrais, c'est-à-dire la graine, la semence, qui sur terre est étouffée, elle meurt, elle pourrit, et de par cette procédure, elle donne la vie. Qu'est-ce que cela signifie? C'est un processus très important. Par exemple, dans l'exemple, nous avons la mort de Jésus, qui a produit le salut de l'humanité. Nous avons, par exemple, mourir à soi-même, produit la vie spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien aimé, si vous n'apprenez pas souvent à renoncer, à faire des sacrifices dans la foi, vous n'allez pas ouvrir certaines portes. Certains paradoxes dans le plan de Dieu réclament à ce que vous renoncez. Et que vous appreniez à renoncer à vous-même, à renoncer à certaines choses pour vivre la gloire de Dieu. Il y a certaines choses que vous devriez mettre de côté pour que dans le paradoxe de Dieu, vous rentrez dans ses plans et vous manifestez une gloire puissante. Jérémie, voilà un exemple qui me pend au visage. Dieu a dit à Jérémie, tu seras ma bouche, je mettrai mes paroles dans ta bouche, je serai avec toi. Dieu a promis la puissance à Jérémie. Mais tout ce que Jérémie voulait, c'était d'être quelqu'un de normal. C'était de se marier, d'avoir une femme. Mais cependant, Dieu voulait plus que ça pour Jérémie. Jérémie ne voulait pas suivre le plan de Dieu. Pas du tout. Il n'était pas prêt à renoncer à sa vie pour gagner plus après. Dieu n'a pas dit à Jérémie que tu n'auras pas cette femme. Dieu n'a pas dit que tu ne prendras pas cette fille comme fiancée. Mais Dieu a dit à Jérémie que ce n'était pas encore le moment. Jérémie ne pouvait pas attendre.
Alors Jérémie avait juste sa tête à faire quoi? À aller droit vers son but. Il n'était pas prêt à renoncer à sa fiancée. La têtutesse de Jérémie a emmené dans son plan la destinée de la mort de cette fille. Bien que Jérémie retourne dans la prédestination, on a déjà parlé de ça hier, mais son choix a causé la mort de quelqu'un. S'il était patient, cette fille aurait vécu longtemps. Mais parce qu'il était impatient, qu'il a suscité le malheur dans la vie de cette fille. Souvent, bien aimé, le fait que vous n'avez pas le cœur à renoncer, à accepter de mourir en soi, vous vous privez des droits que vous méritez. La Bible dit une chose que j'aime bien, que celui qui veut me suivre doit d'abord porter sa croix lui-même et me suivre. Vous ne pouvez pas suivre le Christ sans commencer à renoncer à votre vie passée, à ce que vous chérissez le plus, aux choses que vous aviez comme de la valeur, des choses qui vous empêchera ou qui vous entravera à suivre son chemin. Il y a des personnes qui veulent suivre Jésus, mais en même temps qui veulent garder la même vie de boîte, d'alcool, des hommes mariés, de sortir avec les hommes mariés, de faire du mal des autres, du vol. Et ils veulent suivre Jésus avec. Ils ne sont pas prêts à renoncer. Et ils sont pas étonnés, ils sont très étonnés que, malgré que Jésus est dans leur vie, mais qu'ils n'ont aucun impact, aucune grâce, aucun témoignage. Mais c'est normal, mes bien-aimés. Tu as Jésus dans ta vie, mais tu n'as pas encore renoncé. Tu n'as pas accepté de mourir avec Christ et de ressusciter avec lui. Mourir en Christ, c'est d'apprendre à renoncer à ce que le Christ ne veut pas dans notre vie. Renoncer au péché, renoncer à la haine, renoncer à la colère. J'avais une sœur qui s'est fâchée avec moi lorsque je lui ai dit, Dieu m'a dit de te dire, pardonne à ton père. Elle s'est fâchée. Jamais dans la vie, je ne pourrai jamais pardonner ce monsieur. Je préfère encore que Dieu abat la foudre sur moi que de pardonner ce monsieur. Mais elle ne m'a pas posé la question de savoir pourquoi Dieu m'avait dit qu'il pardonne son père. Je n'étais pas au courant qu'ils avaient un problème aussi profond. Je n'ai fait que transmettre le message. Elle s'est même fâchée. Elle a supprimé mon numéro de téléphone. Elle a supprimé prière et partage dans ses comptoirs. Mais Dieu ne dort pas. Cette voix a résonné dans son esprit. C'est elle-même qui va aller débloquer prière et partage. Elle va avoir le courage de me réécrire. Parce qu'elle n'avait plus le numéro, elle dit, papa, pardonne-moi, j'ai supprimé votre numéro par colère. Vous ne savez pas ce que mon père a fait. Vous ne savez pas ce qu'il m'a apporté. J'ai dit, mais le problème, c'est que ton père avance. Bien-aimé, est-ce que vous savez que celui qui vit dans la rancune et dans le désir de ne pas pardonner se fait souffrir lui-même? Ce n'est pas la personne qui vous a fait du mal qui subit, c'est vous. Vous êtes prisonnier de votre colère. Vous êtes prisonnier de votre haine. Vous vous bloquez systématiquement. Vous vous empêchez de vivre la bénédiction sur votre chemin. Vous vous fermez parce que vous avez décidé de faire justice à la place de Dieu. Tandis que la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laissez à Dieu la mesure de rendre le mal qu'on vous a fait. Laissez à Dieu la mesure de gérer ce que ce monde appelle par le karma. Mais votre cœur, bien-aimé, préservez-le de tout mal. Quelqu'un vous fait du mal, ne le gardez pas. Pardonnez. C'est ça aussi mourir. C'est-à-dire, c'est d'accepter quelque chose d'inacceptable. Parce que votre cœur s'est serré contre. C'est accepter de renoncer à sa haine, de renoncer à sa fureur, de renoncer à sa colère et de dire, Éternel, je te laisse tout, je te donne tout, bien que ça ne me plaît pas, bien que je ne me sens pas prête à suivre ce chemin, mais j'ai confiance. Je renonce à l'alcool, je renonce à la vie de la débauche. Je veux être stable, je ne veux plus avoir beaucoup de femmes dans ma vie. Je ne veux plus avoir beaucoup d'hommes. Seigneur, je veux suivre ton chemin. Le renoncement, c'est mourir un peu pour vivre après. Et ce genre de sacrifice ouvre des portes à une vie plus grande en Dieu. C'est un paradoxe de bénédiction. Troisième type de paradoxe, j'espère que Dieu nous accorde le temps d'en parler, c'est l'humiliation qui précède souvent l'élévation.
un paradoxe que les chrétiens n'aiment pas. Une sœur m'a dit, papa, pourquoi faut-il que Dieu nous fasse passer toujours par des chemins où nous sommes humiliés afin, après, nous relever? Est-ce qu'il est obligé de toujours nous emmener dans l'humiliation? Bien-aimés, le monde cherche la gloire immédiate. Mais dans le plan de Dieu, l'élévation passe par l'humiliation. Je n'ai pas dit souvent. C'est une condition sine qua non. L'élévation d'un enfant de Dieu passe par l'humiliation. Philippiens chapitre 2, verset 8 à 9, je prends une partie. Il dit, il s'est humilié lui-même. Qui? Jésus. Se rendant lui-même semblable à un esclave. Lui qui était comme égal à Dieu ne s'est pas vu comme égal. Il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé, pourquoi? Parce qu'il s'est humilié jusqu'à la mort. Il a refusé de vivre dans l'orgueil. Il a refusé de vivre dans l'opulence, de plaire aux hommes, mais de plaire à Dieu. Et il a plu à Dieu de l'élever. Dieu élève les humbles. Là où il y a l'humilité, il y aura toujours l'élévation. C'est un principe dans le paradoxe du plan de Dieu. Je ne vous parle pas de la fausse modestie qui consiste à faire semblant d'être humble. Mais celui qui adapte l'humilité à sa vie, qui ne vit pas par orgueil, qui se suffit à lui-même. Qui se suffit à lui-même. Vous savez, quand j'étais plus jeune, je marchais dans la rue, j'avais mon pain à la main. Enfin, j'avais acheté un sandwich complet. Et j'ai vu des amis dont on fréquentait ensemble. Ils venaient de loin avec la voiture de leurs parents. Et moi, j'avais ce pain sandwich complet dans mes mains. Alors, je voyais que ça ne sera pas bien qu'ils me voient avec ce pain. Et vu que c'était des filles, il y avait 4 filles et un pote à moi qui était garçon. Et je me suis dit, non. S'ils me voient avec le pain à la main, ils vont se dire que je mange dans la rue. L'orgueil m'a fait jeter le pain. Ils se sont arrêtés. Ah, ça va, mais tu fais quoi là? Je dis non, bon là, je m'oriente vers Poto. Et vous allez où? Je dis non, on va tranquillement au plateau de 15 ans là. Ça te dit de venir avec nous? Je dis non, en fait, j'ai quelque chose à faire devant là-bas. Et ils sont partis. Ce pain sandwich m'avait coûté au moins près de 1500 francs. Aïe. Je n'avais même pas mis une bouchée dessus, que je l'avais jeté. Vous savez, je suis retourné à chercher où est-ce que je l'ai jeté. Et pendant que je me retournais à rechercher où j'ai jeté mon pain, je l'ai vu, mais il y avait les gens qui me regardaient. Tellement que les gens me regardaient, j'avais honte de ramasser mon pain. Et j'ai fait le fier. J'ai bondi mon torse et j'ai avancé. Lorsqu'un monsieur m'a dit, petit, tu es bête. C'est ton pain. Ramasse-le. Tu as honte de qui? Regarde comment la honte t'a fait jeter un pain que tu n'as même pas mangé. Oh, je dis, oh, c'est pas grave, hein, et tout. C'était les seuls sous que j'avais. C'était tout ce que j'avais. Bien-aimé, Dieu m'a éduqué pendant toute cette journée. Je n'ai eu rien à manger. J'ai dû attendre le soir pour pouvoir souper. J'ai appris à mes dépens ce jour-là que 2 fois l'orgueil, c'est bête. C'est tellement stupide. Alors, Dieu me remet dans un même cas de figure. Je venais d'acheter mon pain, un pain composé avec pâté et tout, et je mangeais. J'étais censé aller faire une petite activité quelque part, en plein centre-ville, donc pas le temps de m'asseoir dans un coin. Donc je mangeais en plein chemin. Et pendant que je suis en train de manger, et je revois encore le carrosse d'un de mes amis qui roulait avec sa femme, sa petite nièce et une très belle dame derrière là. Et il arrive, il gare, il me regarde, je suis en train de manger avec des arachides. Il me dit, oh, mais Ben, qu'est-ce que tu fais? Ne me dis pas que tu es en train de manger dans la rue en plein centre-ville. Je le regarde, je me suis dit, je fais quoi? Je saute, je jette, je crie. Cabri est mort, est-ce qu'il peut mourir encore? Non. Je regarde, mais tu vois bien que je mange. Je n'ai pas le droit de me subtenter. Je vais quelque part, je vais travailler. Et là-bas, c'est un gros travail qui m'attend si je ne mange pas. Ça serait chaos.
Il me dit, mais non, il faut avoir de la fierté, tu ne peux pas manger dans la rue. Il faut avoir voilà, d'une hauteur, sois digne, c'est pas de ton rang. Comme si je devais avoir un rang, moi. Parce que mon père a été, c'est qui? Moi, je dois avoir un rang. Vous savez, j'avais tellement faim que je ne l'écoutais même pas parler. J'ai dit, écoute mec, on se voit. Je continue à manger mes arachides avec mon pain au pâté. J'avais appris une leçon. Et cette leçon m'avait appris que je n'ai pas à faire semblant. Je n'ai pas du tout à vivre dans une forme d'orgueil. Je devais accepter ce que je suis. Combien de fois l'orgueil t'a fait habiller au-delà de tes capacités? Combien de fois l'orgueil t'a fait faire des choses qui t'ont éloigné de la grâce de Dieu? Combien de fois tu as laissé l'orgueil te faire passer des opportunités extraordinaires? Que je t'ai dit non, moi je ne vais pas faire ça par orgueil. Un jour j'ai appelé ma soeur, ma jumelle, je lui ai dit écoute, j'ai trouvé pour toi un petit job. Tu viens de perdre ton travail à MTN. Il y a une dame qui a besoin d'une femme qui sera nounou et ménagère. Elle paye pour ce coup 150 000. Tout en sachant qu'à Brazzaville, la nounou comme la ménagère n'est même pas payée au-delà de 50 000. Je dis, c'est une aubaine. Pendant ce temps, tu n'as pas de travail. Viens prendre ce travail en attendant qu'on te trouve un travail meilleur. Ma soeur m'a regardé et m'a dit, moi, diplômé, j'ai appris, je sors de la fac, j'ai travaillé à MTN, devenir nounou, devenir ménagère, moi. Elle a refusé. Vous savez quoi? Un mois et demi plus tard, c'est la même personne qui m'écrit pour me dire, est-ce que le poste de nounou et de ménagère est encore disponible? J'ai dit, mais attends, tu as dit que ce n'était pas de ton niveau. Il dit, le degré de galère que je suis en train de vivre, j'ai compris que enfin, je n'ai pas de niveau. C'est juste moi que je suis vraiment bête. Une nounou ménagère à 150 000 de salaire, je suis fou, je suis vraiment folle. Est-ce que c'est encore disponible? Je dis, non, j'ai donné ça à une sœur de l'église. Tu n'en voulais pas, j'ai donné ça à une sœur de l'église. Il dit, ah! Elle a recherché ce type de travail qu'elle ne trouvait plus. Souvent, l'orgueil va vous faire rater des opportunités. Or, l'humilité précède la gloire. L'humilité, mes bien-aimés. Philippiens chapitre 2, il s'est humilié lui-même et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Joseph a été vendu comme esclave avant de devenir gouverneur. Il a d'abord été esclave et Dieu l'a pris de l'esclavage et a fait de lui le gouverneur. Jésus a été humilié à la croix avant d'être exalté. Aujourd'hui, nous glorifions Jésus. Mais bien aimé, il a été pendu au bois tout nu. Dieu élève ceux qui acceptent le chemin de l'humilité et la patience. Soyez humbles. Dieu vous élèvera toujours et vous ne manquerez de rien. Ne laissez pas l'orgueil vous diriger. Car, bien aimé, Dieu résiste aux orgueils. Là où il y a l'orgueil, Dieu mènera toujours bataille. Je vous assure, mes bien-aimés. Soyez humbles. Soyez humbles. Un jour, pendant que je travaillais à Océan du Nord, j'ai trouvé mes jeunes collaborateurs. J'étais chef de service quelque part, chef de service informatique. Quand j'entrais, tout le monde me respectait. On m'appelait chef, chef, chef. Mais après que la société est fermée, je n'avais pas d'autre travail. Je suis allé demander du travail un peu partout. On m'a dit de poser les dossiers. À Océan du Nord, on a besoin des administrateurs. Je me disais que j'allais pour un poste d'administration ou peut-être de comptable. Mais quand j'arrive et que je montre mes dossiers, on nous dit, bon oui, ici, mais la BA, c'est bon, mais ici, la base, tout le monde, avant de prendre un poste important dans la société, passe d'abord dans la voie du contrôleur. Vous allez tous d'abord faire un stage en tant que contrôleur pendant 6 mois, pendant 3 mois, et après, nous allons vous envoyer dans vos postes exécutifs. Bien aimé, ça a duré plus de 2 ans. Plus de 2 ans que je travaillais là. On ne m'avait jamais changé de poste. Et c'était assez dur chaque matin de me lever, de saisir mon chasuble pour aller travailler. J'ai commencé d'abord de base à l'agence de Talangaï, là où j'ai rencontré toutes mes connaissances, tous les cadres avec lesquels on fréquentait. Et j'étais là, j'étais le contrôleur. C'est moi qui mettais le talon sur leur sac.
C'est moi qui taxais leurs colis. C'est moi qui chargeais leurs bagages dans le bus. Et c'est moi qui faisais le contrôleur pendant toute la voie. Pendant qu'ils étaient assis, j'étais debout. C'est moi qui demandais les arrêts. La vie m'a enseigné. Je ne pouvais pas me rendre compte que je pouvais, pour moi, pour certains, descendre aussi bas. Mais bien aimé, j'avais un salaire. 114 000 francs le mois. Ça me permettait de prendre soin de ma petite famille, de me retirer du besoin, une routine qui allait bien. J'avais une prime, dépendant des distances. Il y avait des distances où j'étais payé 10 000 le jour. Il y avait des distances où j'étais payé 5 000 le jour. Il y avait des distances où j'étais payé 15 000 le jour. Ça veut dire que tous les jours, au l'heure de mon salaire, je pouvais toucher une prime de 10 000 ou d'une prime de 5 000 ou une prime de 15 000. Tout va dépendre de la distance que l'on peut m'envoyer. Si c'est Oyo, j'ai 10 000. C'est-à-dire aller-retour, 5 000 aller, 5 000 retour. Si je suis, par exemple, dans le cadre d'aller à Ouesso, j'ai 15 000. Si je suis en train d'aller à Evo, j'ai 10 000. 10 000 aller, 10 000 retour. Soit 20 000. Vous voyez, si je vais sur Pointe-Noire, j'ai 10 000 à l'aller, 10 000 le retour. Donc tout était déjà prescrit comme ça, un plan merveilleux. Mais c'était qu'à moi de prendre conscience que j'étais dans un travail où certaines manufacturations journalières ne pouvaient pas recevoir ce que je reçois. Vous savez, c'est quelqu'un qui est dans la manufacturation, c'est-à-dire qui travaille autant que manœuvre, autant que maçon. Si on doit leur donner au pointage, ils ont peut-être 3 500 francs CFA la journée, maximum 4 000. Si ça dépasse, alors 5 000, pas moins, pas plus. Mais moi, je pouvais toucher en aller-retour 2 fois 10 000, 2 fois 20 000. Au dehors de mon salaire de fin du mois qui était 114 000. Bien aimé, c'est minable pour certains, mais les revenus journaliers plus mon salaire faisaient déjà quelque chose. Je ne me rendais pas compte, mais après j'ai appris à m'en foutre. Les gens se moquaient, mais moi je sais que je me faisais du chiffre. Ça me permettait de mettre ma famille en sécurité. Le stress de la route. Mais les mêmes personnes qui se moquaient de moi, c'est les mêmes personnes qui passaient par la précarité. Ils se moquaient de moi, mais ils n'avaient aucune entrée. C'est les mêmes personnes qui pouvaient t'appeler au téléphone pour te dire « Ah, Chris, tu peux m'envoyer 10 000, tu n'as pas 5 000 là-bas, tu n'as pas 20 000, tu n'as pas 50 000. » Mais c'est eux qui travaillent dans des postes importants à Brazzaville. C'est eux qui ont de bonnes situations. Mais c'est eux qui viennent te demander de l'argent. Et même quand tu lui dis que tu n'en as pas, il te dit « Non, toi, tous les jours, tu touches. » Oh, Océan du Nord vous paye bien. Vous entendez? Souvent, ce que les gens méprisent, ils le font juste par orgueil. Mais souvent, ce qui est méprisé a tellement de la valeur et de l'impact. Concentre-toi sur ton intérêt. Arrête de faire les choses pour faire plaisir aux autres. Concentre-toi sur toi. Et Dieu t'élèvera. Après l'endroit où tu te trouves, il te prendra et t'emmènera encore plus haut que de cet endroit. Aujourd'hui, tous les amis ont été à Océan du Nord autant que des portiers, autant que contrôleurs. Certains sont maintenant chefs d'agence. Certains sont maintenant responsables des colis. Certains ont rejoint des bureaux. Ils ne sont plus dans les bus. On a patienté, ça a payé. Moi, malheureusement, Dieu m'a demandé de quitter très tôt. Mais aujourd'hui, je serai peut-être avec eux là-bas. Mais mon travail, c'est-à-dire le travail du Seigneur et le rythme d'Océan du Nord où nous travaillons de 4 heures jusqu'à 20 heures, ça ne marche pas avec le métier de pasteur. Ça ne passe pas. Donc Dieu m'a dit, retire-toi. Tu comprends? N'abandonne pas ce que tu as devant toi. Ne refuse pas une opportunité que Dieu te donne. Soit disant qu'elle est plus petite que toi. Comment on se bat pour devenir grand? C'est un paradoxe de Dieu. Des fois, tu vas rester à un moment, Dieu ne fait que te présenter des petits boulots. Et toi, tu dis, je suis trop intelligente pour ce boulot. Je suis trop intelligente pour ce boulot. Mais la gloire commence dans la petitesse. Tu es peut-être plus intelligente que ce boulot, pour ce boulot, mais tu dois savoir que Dieu commence toujours bas. Et après, il t'élève. Dieu ne va pas te prendre directement du bas de la bassesse, sans base pour t'emmener à la hauteur. Il faut qu'il te prenne
dans le puits où on t'a jeté Joseph, dans les mains des vendeurs où on t'a vendu Joseph, dans l'esclavagisme, dans la maison de Potiphar, dans la prison où tu seras jeté, pour t'emmener dans la maison de Pharaon pour devenir gouverneur. Ce sont les étapes qui vont graduer ta réussite. Commencer bas pour terminer dans la gloire. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Voilà, on va s'arrêter là, on va continuer notre suite